Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, on va parler du pain, la meilleure façon de manger votre pain. Donc, le départ de la chronobiologie alimentaire, bien sûr, se trouve dans le repas du petit déjeuner. Vous l'avez bien compris. Alors, dans cette capsule, on va aborder la meilleure façon pour vous de manger votre pain en prenant en compte les principes de nutrition adaptés au fonctionnement de notre corps, de votre corps. Donc, la matinée doit être principalement composée de graisse, de sucre lent, c'est-à-dire de glucides d'assimilation lente, d'acides aminés et de protéines en quantité limitée toutefois pour respecter notre microbiote et lui fournir des éléments adéquats, en tout cas ceux dont il a besoin. Dans ce contexte, nous allons nous intéresser au pain et plus précisément aux différents types de pain, ainsi qu'aux acides aminés et peptides qu'ils contiennent, en fait, tout simplement. Donc, les, euh, comment dire, les peptides et les acides aminés que le pain contient sont des protéines partiellement digérées qui contribuent tout simplement au maintien de notre immunité, c'est-à-dire à tout ce qui se passe dans notre cerveau bas. Le pain joue un rôle essentiel dans le petit déjeuner parce qu'il fournit ce que certains appellent des sucres lents qui nous maintiennent rassasiés pendant environ 3 à 4 heures, donc ça va aller jusqu'à midi et demi, 13 heures, ce qui est bénéfique en fait, de rester une matinée actif, éveillé et potentiellement avec 100% de ses capacités. Il est important de noter ici que le pain est composé d'un élément fondamental que certains appellent l'amidon ou glycogène chez les humains, sauf que l'amidon contenu dans le pain va se développer ou en tout cas va s'introduire dans votre corps de façon différente selon sa cuisson. Voilà, il y a une température à ne pas dépasser. Quand le pain est cuit au-delà de cette température, il est trop cuit. Donc, il est crucial, vital, de veiller à ce que cet amidon, ce sucre lent, ne dépasse pas la température idéale de cuisson, qui est de 180 degrés. Si tu as suivi le module sur le petit déjeuner, tu le sais déjà. Malheureusement, la plupart des boulangeries en Europe cuisent leur pain à des températures beaucoup plus élevées, allant jusqu'à 240, 300, 360 degrés. J'ai même déjà vu dans certaines boutiques. Donc, il est impératif, je dirais, de choisir un pain qui est cuit à 180 degrés en, déjà en l'achetant dans une boulangerie qui respecte ce principe de cuisson. Donc, il faut absolument éviter les grandes surfaces. Les 360 degrés, souvent, c'est dans les grandes surfaces parce que c'est vite cuit et vite mis en rayon. Le, le pain, est, quand il est cuit à bonne température, va être euh, adapté à votre alimentation sur 2 ou 3 jours, pas au-delà. Quand il est cuit, par exemple, dans les grandes surfaces à très haute température, à l'intérieur, on va y mettre des produits destinés à prolonger sa durée de conservation et qui restent au moins croustillants en rayon toute la journée. Et souvent, c'est des produits très gras et très toxiques, donc à éviter. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que au-delà de 180 degrés, la cuisson va affecter ce qu'on appelle la mie du pain. Vous savez, elle va être éclatée. Paradoxalement, un pain dont la mie est éclatée, eh bien, c'est un pain qui n'est pas cuit et dont la mie va être molle. De plus, à des températures supérieures à 180 degrés, eh bien, les croûtes qui se trouvent autour du pain, elles vont subir ce qu'on appelle une caramélisation, c'est-à-dire une formation de sucre similaire à celle des bonbons.
cette combustion de l'amidon qui est produit par donc la cuisson, c'est ce qu'on appelle les corps de Maillard. Euh, et les corps de Maillard, c'est des substances ultra, je dirais, extrêmement toxiques, parce qu'elles fermentent en fait dans l'intestin et elles entraînent une élévation du taux de sucre le matin. Ce que notre système intestinal, donc je vous fais référence à la capsule sur les gènes, vous savez que notre système intestinal est composé de 500 000 gènes. Eh bien, ces 500 000 gènes ne tolèrent pas du tout, du tout, du tout le taux de sucre le matin. Et ça va, et la fermentation qui en découle, et ça va vous foutre en l'air votre immunité pour la journée. Cette fermentation, elle va dépasser les limites physiologiques et lorsqu'elle atteint le côlon, elles vont provoquer carrément de la putréfaction pathologique, c'est-à-dire inflammatoire. C'est donc primordial, je crois que là, tu l'as compris, de retirer les croûtes des tranches de pain cuites à des températures supérieures à 180 degrés. Et en plus, pour consommer ton pain le matin, il est recommandé d'utiliser ce qu'on appelle un grille-pain. Quand le pain a été cuit à une température supérieure à 180 degrés. En effet, avec la caramélisation des croûtes, une tranche de pain cuit dans un four à au-delà de 180 degrés, eh bien, équivaut à environ 6 cuillères à café de sucre, c'est-à-dire 30 grammes de sucre rapide. D'un point de vue calorique, c'est pas terrible, ça représente une énorme quantité. Et encore une fois, ce sucre n'est pas toléré par ton système intestinal. En tout cas, à cette heure-là de la journée. D'accord? On est bien sur le matin. Donc, une méthode à suivre quand on achète son pain chez le boulanger et qu'il est cuit à des températures de plus de 180 degrés, c'est de placer la tranche de pain dans le grille-pain, réglé sur, par exemple, 1, le plus faible thermostat, pendant à peu près 40 secondes. Ça va permettre de légèrement déshydrater la mie, ça va la rendre un peu plus rassie. Je vais mettre des guillemets parce que bien sûr, tu ne vas pas rassir ton pain. Et ensuite, quand tu retires la tranche de pain du grille-pain et que tu enlèves les croûtes autour, alors enlève-les après avoir grillé parce que tu vas voir que ça tient mieux quand il y a les croûtes, eh bien, ta tranche de pain ne contient plus l'équivalent que d'une demi-cuillère à café de sucre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as réduit la charge glycémique de ton pain, ce qui est super intéressant, notamment le matin, parce que ça ne va pas faire une flambée de sucre dans ton sang, tu ne vas pas avoir besoin de stimuler ton pancréas et donc l'insuline. Donc, tu respectes les limites tolérées par ton système intestinal et puis tu supprimes les substances toxiques provoquées par les corps de Maillard qui mettent sincèrement en danger le microbiote et d'un simple geste, puisque tu as juste à enlever les croûtes. OK? Donc maintenant, comme la mie a été déshydratée par le grille-pain, elle ne fermentera plus dans l'estomac, elle ne produira plus d'acide lactique, ce qu'on appelle l'acide lactique lévogire. Et tu réentendras cela quand on fera les capsules sur le sport, sur l'activité physique, c'est important, notamment par rapport aux courbatures et des douleurs. Et donc, je reviens à ma tranche de pain lorsqu'elle est toastée donc légèrement dans le grille-pain. Pendant qu'elle est encore chaude, eh bien, tu peux en profiter pour ajouter une noix de beurre cru que tu vas étaler généreusement sans, bon, tu ne dépasses pas les 2 cuillères à café rase. On fera une capsule sur le beurre. Je te propose d'aller la regarder d'ailleurs pour mieux comprendre. Dans cette capsule, je te propose de choisir du beurre de baratte cru, c'est-à-dire un beurre dont la crème n'a pas été chauffée pour sa transformation. Voilà. Donc, en plus d'être moins calorique, ce beurre, eh bien, il va facilement être digéré par l'intestin parce que c'est un beurre qui ne fermente pas.
Donc, c'est le meilleur des beurres que tu puisses donner à ton corps. Et puis, il apporte une quantité importante d'énergie au cerveau qui, le matin, on a besoin grâce à un acide que ce beurre cru de Bharat contient, qui est l'acide butyrique. Alors, je continue sur ma capsule du pain. Des personnes m'ont posé la question, qu'en est-il du pain aux graines ou du pain complet? Lequel est le meilleur si je ne peux pas faire mon pain moi-même, si je ne fais pas les recettes de pain Liponext, comment je le choisis? Eh bien, on va passer en revue par exemple, on va commencer par le pain aux graines. C'est important de savoir que si tu ajoutes des graines à ta recette de pain, ou bien des noix ou des noisettes, lorsque ton pain est cuit à plus de 180 degrés, donc par exemple 240 degrés, c'est à peu près la température de toutes les boulangeries, eh bien, elles se transforment toutes en caramel. Et c'est similaire à quand tu prends, par exemple, des grains de maïs que tu vas écraser, que tu vas transformer en cornflakes. Donc, quand vous mangez du pain aux graines avec, par exemple, certaines graines, des noix, des noisettes, des amandes à l'intérieur et que c'est monté à plus de 240 degrés, c'est comme si tu te faisais un bol de cornflakes. Donc, c'est comme si tu te faisais un shoot de sucre. Donc, pas le matin. Par conséquent, si tu souhaites ajouter des graines, ajouter des noix, ajouter des noisettes ou d'autres bons ingrédients riches en prébiotiques de haute qualité, eh bien, soit tu optes pour un pain cuit vapeur à moins de 180 degrés, par exemple, ou en tout cas une cuisson à basse température, soit tu prends un pain cru. Donc, ces aliments-là, ces graines et ces oléagineux pourront être consommés sans problème. Si on prend la référence des pains marocains ou des pains turcs, par exemple, eux, ils respectent cette température, en dessous de 180 degrés, car très souvent, ils les font cuire soit dans des pierres, soit à la poêle. Et puis, ce sont des pains, je dirais, qui ont plusieurs avantages. D'abord parce qu'ils ont quasiment pas de croûte. Ensuite, leur mie est suffisamment cuite parce qu'elle a pris le temps de cuire. Et puis, donc, ce n'est pas caramélisé, il n'y a pas de souci avec les corps de Maillard. Et enfin, la cuisson de ces pains, de ces pains à température correcte, va préserver toutes les graines et les compléments qui sont dans ces graines, dans ces oléagineux. Donc, ça va être intéressant pour toi. Ça va te permettre de bénéficier de leurs propriétés, par exemple de prébiotiques ou bien d'antioxydants. Ces pains de qualité sont donc bénéfiques pour nourrir correctement ton microbiote. Bon, le mien aussi, hein, tu me diras, pas seulement le tien. Euh, et il faut toujours garder ce chiffre en mémoire. Quand on prend soin de nourrir notre microbiote le matin, ça représente une préservation de 89% de notre immunité. Et 89% pour être en pleine forme toute la journée et faire face à tous les indésirables et les non maîtrisables de la vie, ça peut être très intéressant. Donc, consommer ce type d'aliment va être, je dirais, des plus adaptés à notre physiologie, va améliorer notre système immunitaire, notamment en préservant l'intégrité et le bon entretien, hein, on peut dire ça, du mucus intestinal et de ce qu'on appelle la sous-muqueuse. Voilà, alors, là j'ai parlé des pains aux graines, maintenant je vais parler du pain complet, parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut privilégier le pain complet? Alors, c'est bien connu qu'une alimentation riche en fibres est bénéfique pour la santé, parce qu'elle va aller nourrir nos probiotiques, c'est-à-dire les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal. Pourtant, le problème de la situation actuelle, c'est que la plupart des champs sont traités avec des pesticides par les agriculteurs. Or,
ces pesticides s'accumulent principalement dans les fibres. Et si, je dirais, plus ton pain est complet ou non complet, mais en tout cas, plus il est riche en fibres, plus il va être chargé en résidus de pesticides. Et alors, bien sûr, sauf si tu utilises des farines biologiques, hein, d'accord? Donc, la seule conséquence, enfin, le seul raisonnement à avoir, c'est un pain complet non biologique est plus toxique pour le corps et donc il est à supprimer de l'alimentation. Il est fortement recommandé de le fuir à tout prix, surtout, 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 si vous souffrez d'une maladie cancéreuse ou d'une maladie, par exemple, d'une maladie cœliaque. Donc, tu peux également opter pour une alternance entre des pains riches en fibres, des pains pauvres en fibres, notamment à base de farine blanche quand tu ne peux pas faire autrement. Il est préférable d'avoir des farines blanches non bio que des farines complètes bio. D'accord? Même si c'est intéressant d'apporter des fibres à notre alimentation, en particulier pour réduire la charge glycémique. Tu m'entendras dans d'autres capsules ou dans d'autres endroits parler de la descente de la charge glycémique par l'ajout de légumes. Eh bien, là, il est vraiment préférable de ne pas, enfin, par l'ajout de fibres, là, il est vraiment préférable de ne pas consommer de manière constante, surtout si vous souffrez d'une maladie grave inflammatoire, digestive, et encore plus quand c'est le cancer. Donc, tous ces produits sont toxiques. Et quand vous ingérez les fibres, si le pain n'est pas bio, eh bien, les toxines vont s'accumuler dans le foie et vont réduire votre immunité et vont augmenter ce qu'on appelle les cellules graisseuses viscérales. Pourquoi? Parce que votre corps est une magnifique machine et pour vous protéger de ces toxines, votre corps va fabriquer des cellules graisseuses qui vont englober cette toxine pour éviter de vous empoisonner. Ok? Je pense que votre foie ou notre foie est déjà fortement occupé à lutter contre les effets secondaires de bien des soucis environnementaux, voire dans le cas d'un cancer, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, etc., pour en plus avoir à se battre contre les toxines liées aux fibres d'aliments non bio. Ah, donc, je pense que là, vous avez remarqué que je fais une grosse distinction entre les personnes en bonne santé et celles qui souffrent de diverses pathologies, y compris des maladies graves telles que le cancer. C'est pourquoi, si vous êtes en bonne santé, que vous aimez les pains riches en fibres, je vous donne un conseil quand même. Préparez vous-même et en utilisant des farines bio, c'est-à-dire des farines qui n'ont pas été traitées avec des produits chimiques sur les champs ou bien sur les zones de stockage. Prenez des antioxydants et des produits détoxifiants qui neutralisent les substances toxiques et qui vont aider votre foie à ne pas être intoxiqué afin d'éviter l'installation d'une inflammation chronique au niveau de l'intestin. Essayez d'alterner autant que possible avec la farine blanche, la farine grise, la farine noire, etc. Voire passer totalement au pain biologique que vous préparerez vous-même. De plus, ils sont nettement moins chers que lorsque on achète les produits complets en magasin. Et puis, petite précision concernant le gluten, même si je pense que je vais faire une capsule juste pour le gluten moderne est inflammatoire pour tout le monde, les personnes en bonne santé ou pas. Il est donc préférable d'en consommer avec modération. Vous pouvez donc découvrir les recettes Liponex ou bien le pain des fleurs ou bien certaines farines sans gluten comme le sarrasin, le quinoa, le pois chiche, etc. Le pain est un aliment traditionnel, surtout en France et je dirais même en Europe, qui a toute sa place dans notre alimentation. Ne le fuyez pas. Maintenant,
la modernisation de l'agriculture et de l'industrie a profondément altéré sa qualité, en tout cas de farine, de production de grains. C'est donc vraiment essentiel de revenir à des principes fondamentaux pour consommer un pain de qualité qui contribuera à votre santé. Donc, ce que vous devez retenir de cette capsule, c'est le petit déjeuner doit inclure des graisses, des sucres lents et des protéines pour soutenir le microbiote et fournir les nutriments nécessaires. Les températures de cuisson idéales du pain sont de moins de 180 degrés pour éviter les croûtes caramélisées et les substances toxiques. Retirez les croûtes du pain cuit à des températures supérieures à 180 degrés si vous achetez votre pain. Utilisez un grille-pain réglé sur 1 pendant environ 40 secondes pour déshydrater légèrement la mie du pain et le cuire un peu plus fortement finalement. Les pains aux graines cuits à basse température préservent les propriétés antioxydantes et prébiotiques des ingrédients ajoutés, donc privilégiez-les, fuyez les autres. Privilégiez les pains au complet biologiques uniquement pour éviter les résidus de pesticides. Les personnes en bonne santé peuvent alterner entre les pains riches en fibres, les pains pauvres en fibres, alors que les personnes atteintes de maladies cœliaques ou de maladies graves comme les cancers doivent éviter les pains riches en fibres non biologiques. D'accord? Consommer, non pas consommer, fuyez le gluten, explorer d'autres options. Le monde du sans gluten est immense et anti-inflammatoire. Alors profitez-en. Allez, on passe à la prochaine capsule.